Dans l'épisode d'aujourd'hui, Elon Musk parle de sa prochaine génération de véhicules, la 25K, à l'occasion du G20. La version 11 de la FSD est désormais disponible pour Tesla. L'entreprise tente de s'imposer comme le leader du secteur de la recharge, tandis que SpaceX allume pour la première fois 14 moteurs Raptor 2 sur leur booster. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla. C'est parti! Le sommet G20 2022 d'Indonésie a eu lieu et le PDG de Tesla, Elon Musk, a prononcé un discours très attendu. Musk a sans aucun doute été impliqué dans plusieurs événements importants dans le monde. Elon s'est donc joint à distance à la réunion qui s'est déroulée comme par hasard au milieu d'une panne de courant. Sur un écran noir éclairé à la bougie, Elon est apparu comme une tête lumineuse. Cela n'a pas beaucoup contribué à dissiper le stéréotype du super vilain que certains avaient créé pour lui. Cependant, du point de vue de Tesla, la partie la plus intrigante a été celle où Elon Musk a été interrogé sur ses idées concernant un programme de véhicules électriques accessibles. L'intervieweur a affirmé qu'à mesure que l'industrie mondiale des véhicules électriques se développe, les pays en développement ont de plus en plus besoin d'automobiles adaptées à leurs besoins spécifiques. Il a demandé à Elon s'il avait des idées pour créer une Tesla moins chère mais de grande qualité, qui pourrait s'appeler Model 1 pour l'Indonésie ou l'Inde. Elon a répondu « Je ne peux pas trop parler du développement futur des produits, si ce n'est pour dire que nous pensons que produire une voiture beaucoup moins chère aurait beaucoup de sens et que nous devrions faire quelque chose. » Au cours des derniers mois, Elon est passé 2 fois devant la caméra pour évoquer la possibilité que Tesla soit une plateforme de véhicules électriques facile à utiliser. Lors du Tesla Battery Day, Elon a d'abord évoqué l'idée d'utiliser des batteries et des techniques de fabrication de pointe pour fabriquer une voiture électrique attrayante pour $25 000 en octobre 2020. Depuis lors, la plupart des discussions ont porté sur la possibilité que Tesla China travaille sur une minuscule plateforme de véhicules électriques qui sera produite sur place et exportée vers d'autres marchés. Pendant un certain temps, Elon a même changé de discours pour suggérer que Tesla n'envisageait plus sérieusement cette proposition. Puis, lors d'une récente conférence d'actionnaires, Elon a relancé le concept en informant les investisseurs en déclarant « Nous travaillons sur la prochaine génération de véhicules, qui sera probablement 2 fois moins cher que les plateformes 3 et Y. Il sera plus petit, pour être clair. » Si ce dernier répète cette information devant un large public, cela doit être un bon signe. L'idée qu'Elon donne à la voiture le nom d'une nation d'Asie du Sud, comme l'Inde ou l'Indonésie, est restée sans réponse. Mais il n'est pas déraisonnable de penser que le marché asiatique jouera un rôle important. Pour la première fois de son histoire, Tesla est en fait en avance sur les commandes de véhicules grâce au succès de la Gigafactory de Shanghai ces derniers mois. En Chine, l'offre de voitures est en fait plus importante que le nombre d'acheteurs et afin d'attirer de nouveaux clients en Chine, Tesla a en fait baissé ses prix. Tesla China pourra peut-être se consacrer à de nouvelles initiatives de recherche et de développement, comme une plateforme de véhicules abordables de nouvelle génération, maintenant qu'elle ne court plus après les commandes en souffrance. Toutefois, il est peu probable que cela se produise dans les prochaines années. Dans quelques mois, la production du Cybertruck de Tesla commencera. De plus, l'usine Tesla Semi deviendra opérationnelle. Avant de commencer quoi que ce soit de nouveau, ils se concentreront probablement sur la sortie de ces 2 véhicules très attendus. Quoi qu'il en soit, le fait qu'ils discutent de ce sujet à l'échelle mondiale est encourageant. Cela indique qu'il envisage toujours des voitures compactes, plus abordables, et qu'il se concentre sur les endroits où il pourrait lancer ce programme. Dans un geste brillant, Tesla a mis ses conceptions de connexion de recharge électrique à la disposition du reste de l'industrie et a commencé à essayer de faire de son brevet la norme nord-américaine. L'entreprise a même changé le nom du connecteur en NACS, North American Charging Standard, ce qui peut sembler exagéré, mais comme l'infrastructure pour les véhicules électriques n'en est qu'à ses débuts, cette action était en fait plutôt astucieuse. La connexion CCS est la norme existante. Il est difficile d'essayer de la modifier en raison de l'ampleur de son utilisation à ce stade, mais la connexion NACS de Tesla n'est pas seulement plus élégante et plus efficace, elle est aussi
bien connu. C'est peut-être pour cette raison que Tesla ne l'a pas fait auparavant. Les détracteurs de l'industrie n'ont pas tardé à faire remarquer que Tesla cherchait probablement à monopoliser l'infrastructure de recharge des véhicules électriques avec sa propre technologie. Les conducteurs devaient au moins être munis d'adapteurs CCS avant les modifications les plus récentes des règles concernant les stations de recharge obligatoires de Tesla dans l'État. Oui, Tesla est une entreprise et les entreprises ont pour but de faire de l'argent. Ce n'est pas une idée nouvelle. Cependant, il est beaucoup plus probable que Tesla veuille bénéficier de l'argent supplémentaire fourni par le gouvernement américain. Le soutien aux stations de véhicules électriques est spécifiquement mentionné dans une partie du document qui stipule que seules les stations de véhicules électriques qui coopèrent avec les véhicules électriques de plusieurs constructeurs automobiles peuvent recevoir de l'argent. Et pousser les autres fabricants de véhicules électriques à utiliser leur technologie plutôt que de modifier des modèles plus vétustes et inefficaces est une stratégie typique de Tesla. Mais Tesla n'est pas le seul à plaider en ce sens. Au début de l'année, Aptera, une entreprise de véhicules électriques plus petite, a lancé une pétition en sa faveur auprès du Congrès américain. À ce jour, elle a recueilli près de 40 000 signatures et dans une industrie de cette taille qui est encore toute petite, ce n'est pas rien. Mais pour l'instant, nous devrons attendre et voir si cette tactique fonctionne. En effet, les adopteurs précoces fixent souvent les normes du secteur. Tesla est peut-être la marque la plus connue dans le domaine des voitures électriques et elle ne rechigne pas à collaborer avec d'autres entreprises pour mener à bien une tâche. Étant donné que la connexion NACS de Tesla surpasse tout simplement le CCS en général. Au cours des 2 prochaines années, cet effort pourrait prendre de l'ampleur et bénéficier du soutien du Congrès. Cela fait un moment que nous n'avons pas vérifié les activités de SpaceX à Starbase. Ces dernières semaines, nous avons assisté à une frénésie d'activités sur le terrain d'essai, alors que des prototypes de Starship et de boosters Super Heavy étaient hissés, empilés et testés, tout en étant déplacés sur le site. Cependant, l'événement le plus fou s'est produit lorsque le Booster 7 a activé un nombre record de 14 de ses moteurs Raptor 2 pour un feu statique. Et oui, si vous vous demandez où est passé le booster au milieu de la vidéo, vous n'êtes pas le seul. La combustion de 10 secondes a soulevé un énorme panache de poussière et de gaz d'échappement provenant des moteurs, obscurcissant complètement le booster et le plot et presque toute la tour également. C'est la première fois qu'autant de moteurs ont été allumés en même temps pour SpaceX. Étant donné que le précédent record avait été établi avec 7 moteurs et que tout s'était déroulé sans problème, il semble que SpaceX soit désireux de faire avancer sa mission. Pour rappel, chaque moteur Raptor 2 peut générer une force de 230 tonnes métriques en fonction de sa conception. Pour des raisons évidentes, SpaceX a régulièrement augmenté le nombre d'entre eux pouvant être tirés en même temps. Le booster Super Heavy compte 33 moteurs Raptor 2. Compte tenu de ce qui s'est passé avec 14 d'entre eux, il est probable que Boca Chica aura un nouveau cratère lorsqu'un test complet sera effectué. Le but de Starship est d'exploiter toute cette puissance, que le booster survive ou non. Lorsqu'elle sera prête à être lancée, ce sera la fusée la plus puissante jamais créée, capable de lancer plus de 100 tonnes de fret en orbite terrestre basse. Il est donc logique que la fusée produise une telle quantité de poussière, même si la moitié seulement de ses moteurs fonctionne. Cependant, pour l'instant, ce test est un pas de plus vers l'éclatement complet des 33 moteurs et les essais en vol tant attendus. La mise à feu de lundi a permis de vérifier la fonctionnalité de la rampe de lancement, du blindage et des systèmes d'extinction d'incendie. Et tout s'est déroulé sans accroc. Le démarrage d'autres moteurs et l'application d'un nuage de poussière plus important au-dessus de Starbase ne devraient plus tarder. Enfin, Elon Musk, le PDG de Tesla, a révélé que la version 11 de la plus récente mise à niveau du système de conduite autonome de la société avait commencé à être déployée. Bien que nous ne disposons pas encore d'un journal des modifications de la mise à jour, nous savons quelle est la principale caractéristique. Le système a commencé à être téléchargé aux abonnés de la version bêta de la FSD en fin de soirée le 11 novembre, combinant le logiciel de pilotage automatique de Tesla, qui est utilisé comme système d'aide à la conduite sur les autoroutes, avec le logiciel bêta de la FSD, qui est utilisé sur les petites routes et les rues de la ville. Les conducteurs peuvent entrer leur destination dans le système FSD et l'automobile les y conduira.
En dépit de son nom, la FSD n'est pas un pilote automatique complet. Le conducteur est donc tenu de maintenir son attention et d'être prêt à prendre le contrôle si nécessaire. Cela dit, la FSD a beaucoup progressé et des mises à jour sont fréquemment distribuées aux quelques 100 000 participants à la version bêta. Le pilote automatique de la FSD était auparavant assez distinct. Dans ce cas, la FSD était une tâche distincte qui s'ajoutait à celle du pilotage automatique. Dans les modèles Tesla plus récents, le pilotage automatique est une fonction standard. Il dispose de freins d'urgence, d'alarmes de collision, de la surveillance des angles morts et d'un régulateur de vitesse adaptatif, ce qui est très utile sur les autoroutes. La FSD, en revanche, dispose de fonctionnalités conçues pour la conduite dans la rue. Il peut notamment changer de voie et effectuer une navigation indépendante. Elle peut également se garer toute seule. Ces deux technologies relèvent des systèmes de conduite autonome de niveau 2, le niveau 5 étant celui de la véritable conduite autonome. N'oubliez pas que les systèmes de niveau 2 nécessitent l'implication et la supervision du conducteur. La société fait un grand pas en avant en combinant les deux plateformes. Elle donne au système FSD l'impression d'être un produit plus complet, fonctionnellement fini. Les développeurs auront probablement plus de facilité à intégrer les deux applications s'ils les regroupent. Mais ils doivent aussi attendre de savoir ce que les bêta-testeurs en pensent. Cependant, tout système a des failles et les modifications majeures exposent souvent plusieurs problèmes. Toutefois, la majorité des bêta-testeurs ont l'habitude de prêter une grande attention à leur véhicule lorsqu'ils utilisent les capacités de navigation de la FSD. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir visionné cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.